l'opposition du syndic sur le prix de vente. Le syndic, alerté par l'avis de mutation, peut faire opposition au versement des fonds provenant de la vente pour obtenir le paiement des sommes restant dues par le vendeur dans les conditions précisées aux articles 20-1 de la loi de 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967. L'opposition doit, sous peine de nullité, être faite par acte extrajudiciaire dans les 15 jours de la réception de l'avis de mutation. Aucun paiement ou transfert n'est opposable au syndic ayant fait opposition dans ce délai. L'opposition doit, sous peine de nullité, énoncer de façon précise le montant et les causes des créances privilégiées du syndicat afférentes aux charges et aux travaux pour l'année courante et les 2 années échues, ainsi que pour les 2 années antérieures aux 2 dernières années échues, également des créances de toute nature garanties par une hypothèque légale et non comprise dans les créances privilégiées, et enfin des créances de toute nature autre que celles que je viens d'évoquer. Elle doit par ailleurs contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, étant précisé que le syndic ne peut faire opposition qu'entre les mains de l'une des personnes visées par l'article 5.1 du décret. Bon à savoir, l'opposition faite sur le prix de vente d'un lot ne permet de récupérer les dettes du vendeur que sur le lot vendu. Par ailleurs, les frais et honoraires du syndic en cas d'opposition sur mutation sont dus par le seul copropriétaire concerné. Le contrat type de syndic prévoyait que ces frais et honoraires ne pouvaient être mis à la charge du syndicat des copropriétaires conformément au décret 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat de syndic. Cette mention a été annulée par le Conseil d'État. En effet, si l'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné un certain nombre de frais exposés par le syndicat, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet de laisser à la charge du syndic ces frais et honoraires si le copropriétaire est définitivement insolvable. Bon à savoir également, l'opposition ne peut porter que sur les sommes liquides et exigibles au jour de la vente. Par ailleurs, l'opposition formée par le syndicat, fût-elle régulière, prive celui-ci du droit de former toute nouvelle opposition, à tout le moins après le délai de 15 jours à compter de la date de la première opposition. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Bon à savoir également, l'absence de distinction entre les 4 types de créances du syndicat qui constituent un manque à une condition de forme a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374-1 bis du Code civil leur caractère de créances privilégiées et super privilégiées, celles-ci ne pouvant valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires. Bon à savoir pour finir sur cet item, en cas de vente judiciaire, l'opposition doit être faite auprès du créancier poursuivant et donc être notifiée à l'avocat de la copropriété et non à l'adjudicataire, l'opposition étant destinée à informer les créanciers du montant et des causes des créances du syndicat. Quels sont les effets de l'opposition du syndic sur le prix de vente ? L'opposition est l'équivalent d'une véritable saisie-arrêt qui rend indisponible le prix de la vente dans la limite du montant énoncé dans la dite opposition. Elle vaut mise en œuvre du privilège immobilier spécial et ses effets sont limités au montant de la créance énoncée par le syndic. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, ne précisait pas les conditions dans lesquelles le notaire pouvait procéder au paiement après opposition du syndic. Cette loi a précisé ce point et spécifié les modalités de libération du prix. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut d'accord, dans un délai de 3 mois après la constitution de l'opposition, le notaire verse les sommes retenues au syndicat, sauf si l'opposition a été contestée devant les tribunaux par l'une des parties. Bon à savoir. Depuis l'abrogation de l'article 57 du décret de 1967 qui prévoyait la faculté pour le vendeur de demander au juge de l'exécution le cantonnement de l'opposition, il n'existait aucun texte attribuant compétence au juge de l'exécution.
D'autre part, il a été jugé précédemment par la Cour de cassation que l'article 20 de la loi de 1965 est un texte autonome par rapport aux dispositions régissant les voies d'exécution. Bon à savoir également. La décision qui valide l'opposition fixe le montant de la créance dont le recouvrement est soumis à la prescription de droit commun car il ne s'agit pas d'une action en paiement des charges. L'information des créanciers. C'est le notaire ou selon le cas l'une des personnes mentionnées à l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 qui informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et sur leur demande leur en adresse une copie.